Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravie, mais alors vraiment ravie de vous retrouver, vous m'avez manqué, effectivement. Oui, pas de vidéo ces derniers jours, et il y aura peut-être pas beaucoup de vidéos les jours prochains, parce que je suis comme vous, hein, je suis un être humain qui doit faire face à ces défis, qui est challengé par la vie, et puis des fois, c'est pas forcément... Moi, enfin, je suis impactée, je suis entre guillemets, on va dire un dommage collatéral. Hein. On subit des fois d'autres vagues, mais bon, c'est comme ça et il faut y faire face. Donc, j'ai été vraiment pas mal fatiguée, oui, parce qu'il a fallu faire pas mal de choses aussi. Je n'avais pas envie de vous faire des vidéos dans lesquelles je ne serais pas en forme et parce que ça sert à rien de toute façon. Les messages ne viendraient pas. Donc, je préfère être honnête là-dessus. En tout cas, je suis ravie de vous faire ces énergies-là pour ce week-end en tout cas. Nous allons travailler avec les cartes de l'oracle, la sagesse des royaumes cachés. Je vous dirai le message qui sera associé à votre signe. Et puis nous compléterons avec un message avec le petit oracle de la sagesse Ho'oponopono. Oui, je fais beaucoup dans la sagesse pour ce week-end, mais je pense qu'on en a tous besoin, vu la période que nous traversons et ce qui va arriver les semaines et les mois prochains. Je pense que l'année 2025 va être assez secouante. Hein, et puis je suis assez légère dans ce mot-là. Mais je pense que oui, ça va secouer pas mal pour 2025. Donc aussi, il faudra faire preuve de sagesse, de réflexion et d'analyse. Donc il faudra savoir prendre du recul au bon moment. Donc ici, oui. Donc faisons appel à notre sagesse intérieure, à notre sagesse ancestrale également. N'hésitez pas aussi à aller écouter le message correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Peut-être que même le message vous parlera plus que votre signe solaire, cela arrive parfois. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici, quel est votre message, amis Sagittaires? Je veux qu'une seule carte. Hein. Voilà. Les danseuses du soleil. On va parler d'activités joyeuses, de célébration de la vie et d'abondance. Ça tombe bien puisque nous sommes vendredi 13. Et oui, je vous tourne cette vidéo ce matin. Donc ici, il est pas loin il est 9 h passées, je pense. Donc ici, les danseuses de soleil, donc l'abondance, la célébration de la vie. Donc il y a de la joie. Alors, il va y avoir de belles énergies pour vous, amis Sagittaires. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'est plus que pas mal, c'est plutôt bien. On est plutôt content d'avoir ces belles énergies. Donc ici, cette carte vous dit, comme alliés, les danseuses du soleil vous célèbrent et vous rappellent les lois du succès et des éloges. Donc ici, il y a un joli succès qui vient vers vous. En tout cas, de belles satisfactions. Il y a une période ici heureuse qui se profile pour vous, amis Sagittaires, ou peut-être que vous y êtes déjà et c'est tant mieux. Ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera donc. Les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance. Oui, soyez dans la gratitude. Hein. Dites merci déjà parce que le meilleur arrive pour vous, amis Sagittaires. Cela déclenche la magie de l'énergie magnétique, mystique, attirant à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. Oui, ça va vous aider à avancer, à aller créer ce que vous avez envie de créer. Ça va agir comme un aimant. Plus vous allez dire merci pour ce que vous êtes en train de réaliser ou par rapport à ce que vous voulez réaliser, plus vous allez attirer les bonnes rencontres, plus vous allez attirer les bonnes énergies en tout cas. Remerciez à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin. Soyez disposés à danser la danse de la victoire comme si vos plus grands rêves se réalisaient et observez la facilité avec laquelle les choses se mettent en place. Demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme. Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui. Donc oui, soyez dans la gratitude, célébrez. D'accord? Même si vous n'avez pas encore reçu, célébrez comme si vous aviez reçu véritablement. Dites merci à l'univers. L'univers aime la gratitude.
plus vous allez être dans la gratitude, plus l'univers vous apportera, vous donnera. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui. Dites, sachez dire merci. Sachez dire merci. Accueillez aussi les énergies d'abondance. Aussi, il va y avoir de belles victoires pour vous. Et bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup cette énergie pour ce week-end, pour vous, amis Sagittaires. Et j'ai fait tomber des cartes, bien évidemment. Donc, je vais aller les chercher. Et oui, c'est la chaise que vous entendez. Hein. Il faut que je m'achète un nouveau fauteuil. Alors, aïe. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre message avec la sagesse au Ho'oponopono, amis Sagittaires? Eh bien, il n'y en aura qu'un. Voilà. Enfin, il y en aura deux. Voilà. Écoutez, je savais qu'il y en avait un deuxième, il ne voulait pas venir. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites, amis Sagittaires, d'accord? C'est un cadeau qui vous permet de dire, ok, bah, les chapitres sont clos, ce que j'ai vécu ne peut plus m'atteindre parce que j'ai dépassé, parce que j'ai compris, parce que j'ai digéré, parce que j'ai travaillé dessus également. Donc oui, ça n'influencera plus mes choix présents et mes choix futurs. J'ai dépassé ces énergies-là, donc je suis prête à avancer en étant moi-même, sans nostalgie, sans tristesse, sans rancœur, sans colère, d'accord? Donc ici, oui, le pardon est la clé de la paix intérieure. Oui, je pense que c'est une belle énergie, le pardon. C'est comme l'amour, ce sont des énergies qui nous permettent de vibrer haut, bien sûr. Pourquoi? Parce que le pardon est très difficile. Hein, c'est vrai, on a tous été confrontés à pardonner à quelqu'un, à se demander si on était capable de pardonner à une personne. Bah oui, on est capable de pardonner. C'est pour nous aider à passer des paliers. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Ben oui, c'est maintenant. Oui, c'est pour ça qu'on dit le pardon est nécessaire parce que ça vous permet de ne plus regarder en arrière, de ne plus vous tourner vers le passé et de vous concentrer sur le présent pour construire, d'accord, ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Donc c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Oui, le passé et le futur ne sont que des illusions. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire et le futur n'est pas encore là. Donc le futur peut se changer, se modifier à tout moment, bien sûr par vos décisions. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Quel est votre message ? Quel est... Non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Eh ben oui. Non, il y en a toujours deux. Allez. La danseuse spirale, route détournée, perception. Ah, route détournée. Est-ce que vous avez pris un chemin plus long que ce qui était prévu? C'est possible. Hein. Vous savez, notre libre arbitre, des fois, nous fait aller sur des chemins de traverse. Bah oui. Mais on en acquiert une plus grande richesse en général quand on passe par ces chemins de traverse. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue son objectif. Donc ici, on vous dit, la danseuse spirale bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle seule entend. Elle vous amène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment une spirale montante. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas ou n'allez pas à reculons, mais allez plutôt en rond et montez. Donc ici, oui, en forme de spirale qui monte. Hein. Elle dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la, car elle danse sur une voie magique. Donc ici, si vous avez des doutes sur un choix que vous avez fait, sur une expérience que vous êtes en train de vivre, on vous dit non,
Non, non, vous êtes sur le bon chemin. On vous rassure ici. Vous êtes sur le bon chemin, ça va vous ouvrir à d'autres possibilités. D'accord? Ça va vraiment vous apporter du succès. Déjà, du succès parce que ça va vous satisfaire. Peut-être qu'ici, vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc, vous posez la question, est-ce que j'ai bien fait de sortir de ma zone de confort? On vous confirme que oui, ici. Hein. Si votre question concerne une relation, continuez de danser et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager. Même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes. Tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez. La danseuse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Oui, on n'a pas des destins, des lignes droites, on n'a pas des destins tout tracés. D'accord, on a un point de départ, on a un point d'arrivée, et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait au milieu. Donc oui, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous séparer. Donc ça fait partie du chemin sinueux, mais c'est pour vous amener vers quelque chose d'autre. C'est pour peut-être vous ouvrir à de nouvelles perceptions, à peut-être aller vers de nouvelles rencontres, à vivre de nouvelles expériences de toute façon. Oui, tout ce que nous vivons, il faut l'accueillir comme une bénédiction, parce qu'en fait, ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à nous remettre en question, et c'est ce qui nous fait grandir, en fait. Hein. Ici, oui, c'est ce qui nous fait prendre conscience aussi de qui nous sommes, de ce que nous voulons, de ce que nous voulons créer également. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Ben, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Oui. Bon là, il y en a un petit peu trop. Je vais bien les jouer jusqu'à 3 max. Mais allez. Vous me donnez les paquets. Allez, ici. Bon, on va prendre déjà celui-là. Voilà. 3. Qu'est-ce que je désire subir? Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Oui, c'est une prise de conscience ici. Ça peut être ça aussi, la prise de conscience. Hein. Je suis en train de vivre des choses, mais est-ce que je subis ou est-ce que je vais me servir de ce que je vis pour créer quelque chose, d'accord? Pour en sortir quelque chose de positif. On peut se poser la question également. Donc, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Oui, Ho'oponopono, c'est se dire merci, je t'aime et je me pardonne. Donc ici, oui, je peux dire que oui, on a le droit à l'erreur et cette erreur-là ne doit pas nous empêcher d'avancer. Au contraire, elle doit nous motiver. Ça doit être un moteur, d'accord? Donc ici, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez subir ou créer? Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc, ici, n'hésitez pas à demander, évidemment, en une méditation, vous vous concentrez, vous mettez dans un endroit calme et vous demandez à effacer les programmes erronés, d'accord? Les programmes erronés difficiles, d'accord? Et ici, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes en train de danser à l'heure actuelle, vous dansez pour justement vous valser vers le bonheur. Vous êtes en train de créer et de valser pour créer de l'harmonie dans votre vie. D'accord? Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Donc ici, oui. Dansez pour mettre de l'harmonie dans votre vie, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, ici les Verseaux. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Et les jours qui suivent, bien évidemment.
je voudrais un message. Le Seigneur des mots. Oh, communication. Communication, louange, malhonnêteté. Donc, attention, attention à ce que l'on vous dit, j'ai envie de vous dire. La malhonnêteté, c'est plutôt, attention à ce qu'on va vous dire. Attention aux paroles qu'on va vous servir, d'accord? Parce qu'ici, il pourrait y avoir, on va essayer peut-être de vous manipuler, de vous entourlouper, d'accord? Donc ici, attention. La communication, n'oubliez pas, est un art. À vous aussi de voir aussi votre manière de communiquer, parce que des fois, on essaie de faire passer un message et l'autre personne en face de nous comprend l'inverse ou ne comprend pas du tout ce que l'on voulait dire au départ. Donc oui, la communication va être très importante pour vous ce week-end, amis Verseau. Donc ici, la communication, et c'est la carte numéro 43. Donc ici, le Seigneur des mots gère toutes les formes de communication. Et il vous avise que des interactions constructives peuvent être espérées quand il vient comme allié. Donc ici, oui, il est allié parce qu'il est sorti à l'endroit. Donc le Seigneur ne parle qu'avec des mots optimistes et louange tout ce qu'il voit. Il vous rappelle les lois d'abondance et de louange. Lorsque vous bénissez le monde, il vous bénit en retour. Donc ici, oui, soyez dans des énergies positives. Bénissez ce que vous avez. Est-ce que vous visualisez aussi recevoir également? Pardon. Quand vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien, elles portent une énergie qui vous revient dans une forme physique. Souvenez-vous que chacune possède sa force et résonnera dans l'univers, cherchant sa réflexion sous une forme tangible. Votre corps répond à la louange, comme tout ce qui vous entoure dans le monde. Louangez-le pour sa santé et sa beauté inhérente. Applaudissez tout ce que vous faites, car même les plus petites réalisations sont importantes. Oui, tout est important. Louangez vos factures, remerciez les services que vous obtenez et observez croître votre capacité à les payer, alors que vous vous alignez sur la puissance de croissance de l'esprit. C'est aussi le moment de vous souvenir de la puissance de l'affirmation. Écrivez vos affirmations et dites-les à voix haute, en un exercice spirituel. Dites que c'est ainsi et il en sera ainsi. Lorsque le Seigneur des mots choisit d'être votre allié, il s'agit là d'un signe très prometteur. Donc ici, oui, on vous dit, n'oubliez pas ce que je vous dis souvent, c'est que la parole est très importante. La parole est aussi la première, alors il y a la pensée, s'ensuit la parole et ensuite la parole est souvent accompagnée d'action. La parole ancre les énergies dans la matière, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis souvent, faites attention à vos paroles. Il faut faire attention à ses pensées, faire attention à ses paroles parce que bien souvent derrière, eh bien, il y a des conséquences, d'accord? Alors ça arrive peut-être pas forcément tout de suite. Des fois on n'imprime pas, on se dit pas, ah oui, mince, c'est vrai que j'avais dit ça, et là, il s'est passé ça. Eh bien oui, il faut faire attention à ses pensées et à ses paroles. D'accord? Donc ici, oui, on vous dit, en tout cas, qu'ici, il y a une période très prometteuse qui arrive vers vous. Donc ici, soyez dans des énergies positives, visualisez, communiquez, louangez aussi vos rêves, louangez vos envies, louangez ce que vous avez envie de créer et de réaliser également. Et vous verrez que ça va aider les énergies à se mettre en place et à vous aider à avancer dans la direction que vous avez décidé. D'accord? Vous avez plutôt de belles énergies ici. Bon, allez ici, la sagesse au Ho'oponopono pour vous, amis Verseau. J'ai décidé d'observer la vie avec un regard d'enfant. Écoutez, c'est plutôt joli ça. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Donc oui, il faut retrouver ce côté un peu innocent des choses, s'émerveiller de tout. Les enfants s'émerveillent de tout et sont dans l'accueil de nouveautés, sont dans l'accueil justement de ce qui les émerveille, de comprendre, ils sont curieux également, et c'est ce qu'on vous demande de retrouver, cette curiosité, cet émerveillement, amis Verseau. Ici, tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées, c'est ce que je vous ai dit, au départ c'est les pensées, la parole, et ensuite il y a les actions derrière. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin,
provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Bon, oui, 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 nous en sommes responsables à 100%. Oui, parce que nous avons des pensées contradictoires, nous avons des pensées... Alors souvent, quand nous mettons toutes nos énergies dans une même pensée, eh bien oui, cette pensée va finalement devenir va rentrer dans la matière et va devenir réalité. Donc c'est pour ça, soignez vos pensées, soignez vos paroles, amis Verseaux. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Donc ici, oui, il faut donner et recevoir. C'est toujours le même, toujours l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est vrai que quand on donne, bien on est heureux de donner, que ce soit de l'amour, que ce soit son aide, que ce soit son écoute, que ce soit de son temps, mais on aime bien aussi recevoir, d'accord? Recevoir de l'amour, recevoir de l'écoute de quelqu'un, recevoir du temps de quelqu'un également. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Eh bien, on va prendre celle qui est tombée en premier. Nous avons la reine de l'échiquier. Tiens donc. Qui va nous parler de croyance et de confiance et de stratégie. Donc peut-être qu'ici on dit surtout garde confiance en ce que tu veux. Peut-être qu'ici aussi soyez stratège, réfléchissez peut-être aux actions à mener par rapport à une situation bien précise, mais surtout gardez confiance, ayez foi en vous, ayez foi en vos idées, ayez foi en la vie, d'accord? Donc ici oui, c'est la confiance, soyez confiants et confiantes. Donc, c'est la reine de l'échiquier, j'ai dit. Oui, c'est la carte numéro 30. La carte numéro 30. Je n'étais pas sur la bonne carte, forcément. Donc ici, la reine de l'échiquier possède tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie, hein. Quand elle vous arrive en tant qu'allié, vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie. Demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous pour vous en garantir un rôle dans le déploiement. Oui, donc ici, méditez ou en tout cas demandez peut-être aussi avant de vous endormir qu'on vous envoie un rêve, qu'on vous envoie des réponses peut-être par rapport à des actions, peut-être par rapport à une décision que vous devez apprendre également si tel ou tel choix que vous avez fait c'était bon, si telle ou telle action que vous envisagez est bonne et vous aurez certainement des réponses dans vos rêves ou en tout cas des synchronicités le lendemain. Donc n'hésitez pas à demander à la source, à vos guides, à vos défunts, d'accord, de vous aiguiller, d'accord, ou en tout cas de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, d'accord. Comme ça vous permettra de continuer d'avancer et vraiment de garder confiance dans vos décisions, dans vos choix. Ensuite, en signe de confiance, laissez agir la stratégie que le divin vous offre. Est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie? Donc ici, oui. Est-ce que vous êtes aligné déjà, vous, avec vous-même, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place? Par exemple, peut-être que vous envisagez, vous espérez, vous voudriez déménager, mais vous n'avez pas fait grand-chose pour cela, d'accord? Vous avez contacté peut-être qu'une seule agence, peut-être qu'ici, vous n'avez pas fait grand-chose, vous n'avez même pas commencé à faire du tri dans votre appartement. Par exemple, ici, oui. Donc, ici, oui, il faut vraiment que vous soyez aligné par rapport à vos envies et par rapport à vos actions, d'accord? Pour que les choses se mettent en place. C'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie. Planifiez votre vie. Quand vous êtes aligné sur votre plan, toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. La reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups. Suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme livre. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, ce sera très important. Vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier
et qu'elle vous apparaît en allié. Donc ici, on vous dit que vous n'allez pas perdre. Donc ici, gardez confiance parce que vous êtes sur le bon. Enfin, moi, je vois cette carte, pour moi, c'est signe que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des doutes, demandez confirmation, vous êtes sur le bon chemin. Mais ici, vous êtes là pour gagner. Vous n'êtes pas là pour perdre. Donc ici, la reine de l'échiquier est là pour vous dire, non, non, ça va, tu vas réussir, tout va bien se passer. D'accord? Donc ici, mais surtout, continue de croire en toi, continue de croire en tes actions. Et quand vous avez des doutes, demandez à vos guides, à la source, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, enfin, qui vous voulez dans votre équipe de lumière, pour vous confirmer, pour vous envoyer des synchronicités qui vont vous confirmer, vous infirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans la bonne action. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ça. Voilà pour vous, amis poissons. Ici, quels sont vos messages? En voilà un. J'en voudrais un deuxième. Ah, il y en a deux là. Ouais, bon, on va en prendre trois. Ici, on vous dit quoi? La liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Et là, c'est ce qu'on a fait. Ici, oui, la liberté fait partie de nous. Oui, il faut vraiment qu'on prenne conscience que nous sommes des êtres libres, en fait. Hein. Il faut vraiment se retirer de ce carcan qui date depuis des centaines d'années, hein, dans lesquels on a été enfermés. Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Oui. Oui. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Oui. Oui, ça, il faut en prendre conscience. Je sais bien que des fois, c'est pas facile à admettre. Mais nos pensées, c'est ce que je vous dis souvent. Hein. Soignez vos pensées. En soignant vos pensées, vous allez soigner vos paroles. Et en soignant tout ça, eh bien, ça va soigner aussi vos actions. Ça va soigner aussi les énergies. Ce que vous allez matérialiser. D'accord? Donc oui, tout, en général, part d'une pensée. Alors, on peut inverser une pensée, bien évidemment. Si vous avez une pensée négative, juste en ayant derrière une pensée positive, plusieurs pensées positives, j'ai envie de vous dire, vous pourrez contrecarrer ce négatif-là. Mais oui, tout, absolument tout survient dans notre vie parce que c'est parti d'une pensée, d'accord? Alors qu'on en ait conscience ou non, mais tout part d'une pensée, effectivement. Voilà pour vous, amis poissons. Donc, soignez vos pensées, amis poissons, pour attirer le meilleur pour vous. On vous dit en plus que si vous soignez vos pensées, vous allez attirer le meilleur pour vous. Et là, vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez que gagner. Donc, ayez des pensées gagnantes, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici les béliers. Quel est votre message, amis béliers? Écoutez, c'est venu assez rapidement. Hein. La danseuse spirale. Route détournée et perception. Oui, route détournée, perception. La route détournée, peut-être que vous avez pris un chemin de traverse, d'accord? Alors, c'est pas forcément mauvais. Hein. Ça va peut-être rallonger votre but ne va pas être aussi vite atteint que vous l'espériez, mais ça va vous faire, faut voir le bon côté, ça va vous apprendre. Vous êtes en train d'acquérir de nouvelles expériences, vous êtes en train d'acquérir de nouvelles connaissances, également de nouvelles compétences et de nouvelles capacités aussi. Donc oui, la danseuse spirale, oui, parle de perception. Comment percevez-vous votre vie en ce moment? Ou comment vous percevez-vous en ce moment également dans votre vie? D'accord? C'est aussi des idées comme ça. C'est des questions aussi qui permettent d'avancer, de dire, bon, ok, là, je me perçois pas en très grande forme, donc il serait peut-être temps que je lève le pied, que je me repose. Voilà, en tout cas, là, peut-être que je me sens en super forme et puis je vais pouvoir avancer. Alors,
sachant que Mars est rétrograde en ce moment, qui c'est quand même la planète maîtresse du bélier, si vous ressentez des coups de fatigue, si vous ressentez en ce moment pas trop de motivation, pas trop d'enthousiasme, c'est normal. C'est normal parce que vous avez besoin d'un temps de repos. Et un bélier qui se repose, une fois que Mars a de nouveau avancé, le bélier va mettre les bouchées doubles. Donc ici, oui, il y a un temps, peut-être une prise de recul, peut-être une envie aussi, peut-être d'hiberner, entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas, on n'est pas des ours, mais oui, peut-être qu'ici, il y a un besoin de se ressourcer, en fait. Eh bien, faites-le. Ressourcez-vous, amis bélier. C'est la bonne période pour vous. Donc, allez-y, ressourcez-vous. Et il n'y a pas de honte à avoir, à dire non, moi, il faut que je me mette sur pause. J'ai besoin d'un week-end où je ne fais rien, où je fais canapé, hein, je me légume sur mon canapé. Je ne bouge plus parce que j'en ai besoin. Et oui, on en a tous besoin, hein. Et aussi, on sait, si vous vous écoutez pas, après, ça peut, oui, ça peut après, ça peut aller vers une extrême fatigue où vous en aurez encore plus de mal à vous en sortir. Donc, la danseuse spirale vous dit qu'elle bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle seule entend. Donc oui, peut-être que vous êtes le seul à entendre le rythme dont vous avez besoin. Donc ici, oui, bougez au rythme de la musique que vous entendez. Pour certains, si c'est du rock'n'roll, eh bien faites du rock'n'roll. Pour d'autres, si c'est plutôt le slow, eh bien dansez, faites le slow. D'accord, le slow, c'est le repos, c'est un retour à soi également. Donc la danseuse spirale vous amène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment une spirale montante. Oui, peut-être que certains, vous allez dire non mais c'est pas le moment que je me repose, c'est pas le moment que... Ben, si, c'est le moment et c'est pas un recul. En fait, ça va vous permettre de quand même d'avancer. D'avancer parce que vous avez pas, ça va vous permettre peut-être de prendre conscience de certaines choses et quand vous vous sentirez reposé, quand vous vous sentirez prêt et prête de nouveau à vous lancer entre guillemets dans la bataille, et eh bien là, vous avancerez à pas de géant. Donc oui, ce moment de recul, ce moment de repos est nécessaire et au contraire, n'est pas un frein. N'est pas un frein à ce que vous voulez réaliser. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas, vous n'allez pas à reculons, mais allez plutôt en rond et montez. Donc ici, oui, vous n'allez pas... Je ne fais pas 3 pas en avant pour faire 5 pas en arrière. Non, même si je me pose, je me pose, mais je réfléchis, je me concentre, je vois. Donc ici, oui, c'est un tourbillon qui monte en fait. Hein. C'est une spirale qui est montante. Donc, regardez bien ça, d'accord? Oui, je me pose, mais je réfléchis, ou en tout cas, je suis en train de me ressourcer, parce que je me ressource pour pouvoir avancer plus tard, plus facilement ou plus rapidement dans mes projets. Donc la danseuse spirale dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la car elle danse sur une voie magique. Donc vous êtes sur une voie magique, amis bélier, prenez-en conscience et à un moment donné ou à un autre, tout va se déclencher. D'accord? Donc ici, ben oui, ça va se mettre en place quand Mars rentrera de nouveau en marche avant. D'accord? Je ne sais plus quand est-ce que c'est, j'avais mis un post sur la communauté, mais je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est. Je devrais le savoir, hein, parce que je suis moi-même bélier. Donc, mais bon. Si votre question concerne une relation, continuez de lancer et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager, même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes. Tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez. Oui. Peut-être qu'ici, oui, certains vous allez dire, oui, mais en ce moment, j'avance pas comme je veux, ou les choses ne... Mais c'est pas grave, vous avancez quand même. Et ça vous permet ici de réfléchir à d'autres stratégies, à d'autres moyens, à d'autres possibilités. Et c'est là où c'est positif. Parce que justement, vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités. La danseuse de spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Oui, c'est pas on y va tout chousse, hein, non, non, on slalom, hein, c'est sinueux. Effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si c'était monotone, monocorde, on s'ennuierait très vite en fait. Allez, ici, quels sont vos conseils et vos messages, amis bélier? Ah,
Et un mail qui est à l'envers. Et bien, il y en aura deux. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Oui, chaque pensée, chaque seconde fait que vous créez votre existence. D'accord? Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. D'accord? Donc ici, arrêtons les reproches aux autres. Oui, il faut vraiment prendre conscience que nous sommes responsables. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais bon, si un tel m'a fait ceci et cela. Mais oui, mais peut-être parce qu'on l'a laissé, inconsciemment, on l'a laissé nous faire subir telle ou telle chose. D'accord? Donc, attention à ça. Vraiment, prendre conscience qu'on n'est pas des victimes. D'accord? Il faut vraiment, si on se laisse subir. Même, par exemple, la colère, on peut subir notre propre colère. On peut subir la colère de quelqu'un, mais à un moment donné, il faut dire stop. Non, peut-être que tu es en colère après moi, ou même la colère que tu as envers moi, finalement, c'est une colère que tu as contre toi. Mais prends-en conscience. D'accord? Donc ici, oui, il faut vraiment prendre conscience qu'à chaque instant, on crée son existence. Et il ne faut pas subir, il ne faut pas donner de pouvoir à l'autre. D'accord? Il faut prendre conscience qu'on est maître en nous-mêmes. On est maître de notre vie. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Donc, n'hésitez pas à appeler la lumière divine sur vous, à baigner dans cette lumière dorée, douce et chaleureuse. D'accord? Donc ici, et pleine d'amour, bien sûr. Donc ici, n'hésitez pas à demander, à appeler la lumière divine sur vous, ami Bélier. Elle sera toujours là, toujours présente. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les taureaux. Quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end? Bon, je n'aurai qu'une carte. Le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Donc peut-être certains d'entre vous, vous voulez peut-être vous détacher d'une situation, d'une relation, de certaines pensées également. Donc ici, peut-être que, en plus, il y a la pleine lune dimanche, oui, la pleine lune en Gémeaux, donc peut-être qu'ici, c'est peut-être le moment de mettre aussi, de penser, de réfléchir aux intentions, d'émettre des intentions, d'accord, pour ce nouveau cycle lunaire qui va s'annoncer, toucher la cible. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un but à atteindre. En tout cas, ici, oui, il est temps de mettre des intentions pour atteindre un but, pour atteindre la cible, pour toucher la cible, et peut-être ici, tout en prenant du recul sur des attentes, peut-être qu'ici, comment dirais-je, qui vous mettent la pression. Ne vous mettez pas trop de pression, peut-être par rapport à ce que vous voulez atteindre comme but, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ça, c'était le premier message. Maintenant, on va aller voir le message de la carte, qui est la carte numéro 10. Intéressant. Le 10. Donc, le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseigner comment tirer droit vers les étoiles. Écoutez, tout simplement pour atteindre votre but. Donc ici, oui, réfléchissez aux intentions que vous voulez pour les 15 prochains jours. D'accord? Donc ici, oui, utilisez les énergies de la pleine lune pour peut-être pour mettre en place des énergies, pour lancer des énergies dans l'univers, pour voir s'il y aura des synchronicités, s'il y aura des réponses à tout ça également, peut-être aussi pour peut-être pour avancer dans des projets également. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec attention sur vos rêves et vos désirs, en plus d'aligner votre intention sur l'esprit. Ensuite, laissez-les être portés par le vent, dirigés par le divin, jusqu'à ce qu'ils touchent votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience.
puis de la voir aller exactement comme vous le vouliez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif. Mais dans les royaumes invisibles, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Donc ici, oui, sortez de votre zone de confort, tentez, testez, d'accord. Si vous ne tentez pas, si vous ne testez pas, bah, vous ne saurez jamais si ça peut marcher, forcément. Ici, on vous dit qu'il s'agit d'un heureux message tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le milieu. Donc ici, oui, c'est un heureux message. Donc ici, visez, amis taureaux, d'accord? Pensez aussi à l'objectif que vous voulez atteindre et donnez-vous les moyens pour l'atteindre, justement. Demandez à l'univers de vous y aider, de vous envoyer des belles énergies, d'accord, de beaux messages. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Eh bien, nous en avons deux qui sont venus. On va prendre ces deux-là. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Oui, les enfants s'émerveillent, sont curieux de la vie et s'émerveillent de la vie. D'accord, bah, toutes ces choses qui sont nouvelles. Ou regardez un bébé quand il est devant le tableau qui, enfin, vous savez, le tableau où il fait rouler les roues, il appuie pour faire, ça fait poète. Bref, vous voyez, un tapis de découverte, voilà. Donc oui, parce que les enfants sont curieux, vont naturellement vers la découverte, d'accord. Donc ici, oui, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Donc oui, soyez curieux et curieuse de ce que la vie va vous apporter, de ce que la vie vous réserve également, de la nouvelle aventure qui va s'offrir à vous, ou qui est en train de s'offrir à vous, possiblement. Donc les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Oui. Émerveillez-vous de la vie. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Donc ici, oui, c'est un appel à aimer. Aimez-vous, ami bélier, non. Aimez-vous, ami taureau. Ami bélier, peut-être qu'ici vous avez un bélier qui vous aime, ou peut-être que vous aimez un bélier, c'est possible, en tout cas. Peut-être qu'ici le bélier aussi vous donnez sa force pour justement vous ouvrir à l'amour ou ouvrir votre cœur. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les gémeaux. Ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies, amis taureaux? Amis taureaux, non? Amis gémeaux. Les gémeaux, les gémeaux, les gémeaux. Quels sont les messages et les énergies pour les gémeaux? Il y en a deux. J'en veux qu'une. Toujours deux. Eh bien, on va prendre celle-là. Ici, on nous dit quoi? On nous dit la dame de la foudre. Oh! Surprise, parfois choquante. Modification totale de paradigme. Bon, la foudre, non, il y a quelque chose qu'ici qui va apporter du changement, qui va apporter du bouleversement. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un coup de foudre également, mais je vous le souhaite en tout cas. Donc ici, oui, vous voyez, surprise. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer pour vous, amis Gémeaux, qui vont vous surprendre. Bon, moi, je le ressens plutôt comme quelque chose de positif ici. Alors oui, peut-être qu'au départ, vous allez dire, mince, j'attendais pas ça maintenant, ou pourquoi ça se passe comme ça? Mais c'est toujours des questions qu'on se pose. Mais finalement, vous allez dire, bah, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc ici, ça va plutôt agir dans le côté positif pour moi. Donc ici, la dame de la foudre, c'est la carte numéro 35. Donc, la dame de la foudre vous apporte des forces puissantes de changement dans votre vie. Donc ici, oui, accrochez-vous, ça va secouer, amis Gémeaux.
Elle vous dit que vous devez vous attendre à un changement soudain de circonstances. Peut-être qu'une situation que vous n'anticipiez pas se présente et vous offre la chance de toute une vie, ou une série de aha aboutit à une intuition cruciale qui fait tout changer. Une série de aha, oui, qui aboutit à une intuition cruciale qui fait tout changer, juste comme ça. Peut-être que quelqu'un entre dans votre vie et vous pousse vers de nouveaux sommets. Vous pouvez avoir aussi une idée brillante qui vous frappe comme la foudre. Soyez préparés, un changement est imminent et une modification totale de paradigme se trouve peut-être tout près. Ne résistez pas à ces changements, car cette sorte de foudre n'est pas une chose à laquelle vous devez résister. De grandes choses se passent quand la dame de la foudre apparaît. Donc ici, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose de bénéfique. D'accord? C'est des énergies bénéfiques qui arrivent. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous êtes déjà secoués par ces changements. Mais en tout cas, ça va vous apporter que de bonnes choses, que de belles choses, amis Gémeaux. Ben écoutez, il n'y a pas grand-chose à rajouter ici. Hein. C'est ce que je vous avais dit, des énergies positives. Bon, ben écoutez, prenons ces changements qui vont vous aider à avancer, peut-être qui vont vous aider peut-être à vous ouvrir à de nouveaux projets, à une nouvelle direction, à un nouvel amour également. Pourquoi pas? Allez, ici, quels sont vos conseils? Eh bien, la 3, on va prendre les 3 qui sont venus. Elles sont venues. Voilà. Donc, ici. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Donc ici, oui, vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. Hein. Nous sommes toujours entourés. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc faisons confiance au guide, à la lumière qui nous guide, à cette intuition aussi. Faites confiance à vos ressentis également. D'accord? Oui. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Écoutez, vous êtes vraiment bien entourés, non? Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Donc ici, on vous dit surtout, sentez-vous protégés, ayez confiance, vous êtes guidés, amis Gémeaux. Donc oui, il va y avoir du bouleversement, mais c'est un bouleversement bénéfique. Vous allez être guidés dans ce bouleversement, vous êtes entourés d'amour également. Vous ne serez pas seul par rapport à ce qui va se passer dans votre vie ou peut-être ce qui est déjà en train de se passer pour certains et certaines d'entre vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers, pour ce week-end? Eh bien, c'est la dame de la foudre, vous aussi. Alors, la dame de la foudre, c'est une énergie, je vais vous dire, hein, c'est une énergie positive. D'accord, ici, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive dans votre vie, qui va bouleverser votre vie, mais qui va bouleverser votre vie de manière positive. D'accord, qui va être plutôt constructive par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Alors peut-être que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais c'est une énergie ici qui va vraiment vous aider à aller vers le changement que vous espérez, auquel vous aspirez également. Donc ici, on parle de surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Donc les surprises, donc le changement, du bouleversement dans votre vie. Mais ici, c'est vraiment pour vous aider à avancer, pour vous apporter de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à de nouveaux horizons, ou vous ouvrir à de nouvelles perspectives également. Donc ici, oui, c'est une très belle énergie pour vous, amis Cancer. Donc ici, la dame de la foudre. Donc la dame de la foudre, elle est là. Donc je vais vous lire son message.
La Dame de la Foudre vous apporte des forces puissantes de changement dans votre vie. Elle vous dit que vous devez vous attendre à un changement soudain de circonstances. Peut-être qu'une situation que vous n'anticipiez pas se présente et vous offre la chance de toute une vie, ou une série de haha aboutit à une intuition cruciale qui vous fait tout changer, juste comme ça. Peut-être que quelqu'un entre dans votre vie et vous pousse vers de nouveaux sommets. Vous pouvez avoir une idée brillante qui vous frappe comme la foudre. Soyez préparés, un changement est imminent et une modification totale de paradigme se trouve peut-être tout près. Ne résistez pas à ces changements, car cette sorte de foudre n'est pas une chose à laquelle vous devez résister. De grandes choses se passent quand la Dame de la Foudre apparaît. Donc s'il y a vraiment de grandes choses qui vont se passer pour vous, et ça va être positif, comme positive. Oui, ça va vous aider à avancer, à vous dépasser et à peut-être réorienter votre vie, peut-être dans une direction dont vous aviez peut-être toujours rêvé, d'accord? Qui va être quelque chose qui va peut-être vous permettre de réaliser un rêve que vous avez enfoui en vous également. Donc ici, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui va vous aider à avancer, amis Cancer. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ouais. C'est bon. On me dit que c'est bon. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Donc ici, on dit oui, ne vous laissez pas. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des changements qui vont peut-être attiser des peurs. On vous dit surtout non, n'ayez pas peur, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez nourrir la peur, en fait. Donc la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons, attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Oui, aimez ce qui va se passer, même si ça va être un grand bouleversement. Aimez en vous disant, bah oui, c'est un bouleversement. Oui, mais j'aime ce bouleversement parce que ça va me pousser à avancer vers autre chose. Ou en tout cas, ce bouleversement, je l'aime beaucoup parce qu'il m'ouvre de nouvelles possibilités. Ici, je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de le respecter pour cela. Oui, nous ne respectons pas assez le divin. D'accord? Le divin est en tout. Voilà. Est présent en tout. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? 1 million. Les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie et abondance. Bah écoutez, 1 million, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez passé un bon week-end, Vous allez célébrer peut-être à l'anniversaire de quelqu'un, c'est possible. En tout cas, ici, la célébration de la vie. Ici, activité joyeuse. Donc, vous allez faire des choses où vous faites à l'heure actuelle. Peut-être qu'ici, vous avez de nouvelles activités, vous avez de nouveaux projets qui vous rendent joyeux ou joyeuse. Peut-être qu'ici, vous êtes dans des pensées, vous envisagez de nouvelles choses qui vous rendent joyeux. En tout cas, ça va vous apporter l'abondance. En tout cas, le soleil, c'est l'épanouissement. Donc, ce à quoi vous êtes en train de réfléchir, ou peut-être ici, les projets que vous voulez mettre en place, ici, ça va vous apporter, ça va vous aider à vous épanouir, amis Lion. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Que du bonheur. Donc, les danseuses du soleil vous célèbrent et vous rappellent les lois du succès et des éloges. Oui, soyez dans la gratitude. Hein. Les éloges, ça me fait penser à ça, c'est la gratitude. Sachez dire merci. Merci pour les bienfaits. Merci pour cette nouvelle possibilité. Merci pour tout ce qui arrive vers vous, amis Lion. Peut-être tout ce qui se met en place aussi. Ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera, donc les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance.
Cela déclenche la magie de l'énergie magnétique, mystique, attirant à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. Donc oui, ici c'est dites merci, visualisez les choses comme si elles étaient déjà là dans votre vie et sachez dire merci. Merci pour ce que vous avez, ce que vous allez avoir, mais ce que vous avez déjà, d'accord? Donc ici oui, louangez-le, ça veut dire sachez dire merci, soyez dans la gratitude. Remerciez à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin. Soyez disposés à danser la danse de la victoire comme si vos plus grands rêves se réalisaient et observez la facilité avec les choses se mettent en place. Donc oui, à partir du moment où vous allez dire merci, à partir du moment où vous allez avoir conscience de tout ce qui se met en place, vous allez voir que ça va vraiment se mettre en place tout seul. D'accord? Ça va vraiment, les choses vont se, comment dire, vont se succéder facilement, en fait. Hein. Vont s'imbriquer assez facilement. Demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme. Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui. Donc ici, oui, sachez célébrer la vie, sachez vous célébrer aussi, sachez célébrer tout ce que vous avez déjà eu, tout ce que vous avez envie d'avoir également. Donc ici, oui, ça va vous apporter de l'abondance de relations, d'amis, d'amour, de projets également, d'idées, de créativité aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont vraiment de très très belles énergies pour vous, amis Lion. Allez ici. Quels sont vos messages, amis Lion? Vos conseils? Allez. Voilà. Tout ce que je vis vient de moi, oui. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Oui, les mémoires sur lesquelles il faut travailler, des fois on n'a pas conscience. Alors quelqu'un qui va me dire, oui, mais par exemple, une croyance, une mémoire par exemple d'un vœu de pauvreté peut vous empêcher de garder l'argent sur votre compte. Peut-être qu'ici, oui, à peine vous touchez de l'argent, paf, il est déjà dépensé. Des fois, c'est des vœux comme ça qu'on a fait dans des vies précédentes qui peuvent nous empêcher, d'accord, d'avoir de l'argent sur notre compte, vous êtes toujours à découvert, c'est peut-être parce que vous avez fait un vœu de pauvreté, par exemple. Ça peut s'expliquer par là. Après, on peut être aussi dépensier, d'accord, mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, par exemple, vous n'arrivez pas à rester en couple. Ça dure 1 mois, ça dure 6 mois, et puis patatras. Vous avez passé plus de temps à être célibataire qu'à être en couple. Ça peut être un vœu de célibat, un vœu de chasteté, qui est un résidu de ça, d'accord, que l'on a fait dans une vie précédente, dans une vie antérieure, et qui vous poursuit. Donc ici, peut-être qu'il y a des mémoires à nettoyer et vraiment à purifier, d'accord. Donc ici, oui. Et puis, faites attention à vos croyances aussi. Il y a des croyances qui sont limitantes. Ne vous limitez pas, d'accord? J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Oui, le jugement et la culpabilité nous empêchent d'avancer. Donc, en remplaçant ces deux énergies par, justement, le pardon, je pardonne, d'accord, et l'amour, j'aime. Forcément, on est dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus vibrantes également, et qui vont vous porter sur de nouveaux projets, également, qui vont vous porter dans votre vie. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Oui, pardonnez-vous déjà. En plus, tant que vous n'êtes pas capable de vous pardonner pour certaines choses, vous ne pourrez pas pardonner aux autres, d'accord? Et tant que vous ne vous aimez pas, forcément, ça peut représenter... ça peut vous empêcher effectivement de vous réaliser, d'accord? Comment vous pouvez vous réaliser, arriver à obtenir ce que vous voulez si vous ne vous aimez pas, d'accord? Oui, parce que quand on s'aime, on agit pour soi, on agit par amour pour soi. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici.
quel est votre message? Quelles sont vos énergies, vos conseils pour ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? Le maître des flèches, toucher la cible, intention et détachement. Oui. Travaillez sur vos intentions. En plus, il y a la pleine lune dimanche hein, dans le signe des Gémeaux. Donc, travaillez sur vos intentions, sur ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, ce que vous avez envie d'attirer également pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour toucher la cible. D'accord? Donc ici, oui, travaillez sur les intentions. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Quel but vous avez envie d'atteindre également? D'accord? Sachez aussi prendre le recul nécessaire. Je prends du recul pour analyser la situation, pour pouvoir aller aussi dans la bonne direction par rapport à ce que je cible. Et aussi, vous voyez que c'est pas pour vous, mais en tout cas ici, le maître des flèches, ici, c'est plutôt un bon présage. C'est un bon message. Vous allez pouvoir atteindre votre cible, vos objectifs, ce que vous avez envie de vivre, d'accord, de ce que vous avez envie de réaliser également. Donc, le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseignez comment tirer droit vers les étoiles. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec attention sur vos rêves et vos désirs, en plus d'aligner votre intention sur l'esprit. Donc ici, oui, concentrez-vous sur ce que vous désirez voir se réaliser dans votre vie, sur vos rêves également, et qui correspondent à ce que vous avez envie d'être aussi. Hein. Il faut vraiment que vos rêves et vos pensées soient alignés à qui vous êtes. Ensuite, laissez-les être portés par le vent, dirigé par le divin, jusqu'à ce qu'il touche votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le vouliez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif, mais dans les royaumes invisibles, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Donc ici, on vous dit qu'il est temps peut-être de vous lancer, peut-être qu'il est temps de sortir peut-être de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs. Si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais si l'objectif était bien le bon pour vous. Si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais si ça pouvait fonctionner, si ça pouvait marcher. Donc, il s'agit d'un heureux message tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez rassurés et soyez assurés que vous êtes directement dans le mille. Donc ici, rappelez-vous de la loi du détachement et ça va vous permettre aussi d'atteindre votre objectif. Donc ici, ça va vous permettre aussi, les temps de vous lancer en fait, amis vierges. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois me lancer dans telle ou telle situation? Oui, mais n'oubliez pas la loi du détachement, d'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Allez ici, quels sont vos messages et vos conseils? Pour les vierges, messages et conseils, s'il vous plaît. Et voilà, nous avons 2 messages. L'univers est la manifestation de mes pensées, d'où le fait de soigner vos intentions. Les intentions, ce sont nos pensées également, d'accord? Donc ici, oui, il est temps de soigner et les intentions, les pensées pour pouvoir aller réaliser ce que l'on a envie de réaliser aussi. Donc l'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Donc ici, oui, l'univers se manifeste à travers nos pensées. Il faut en avoir conscience. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Oui, il faut développer le pardon et l'amour, d'accord? Ne pas être dans le jugement et dans la culpabilité, parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous réaliser, ça nous fait douter de tout, effectivement. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
À nous, les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis balance, pour ce week-end? Nous avons le roi aigle, la vue d'ensemble, aide angélique. Oh, demandez l'aide à vos anges, ils vont répondre présent. En tout cas, vous allez peut-être recevoir une aide angélique aussi. Donc, soyez observatrices et observateurs. Regardez si vous avez des plumes, des petites pièces de monnaie. Ça veut dire que vos anges sont à côté de vous. Donc, la vue d'ensemble, l'aide énergétique, angélique. Énergétique aussi, il y aura de l'énergie pour vous. Donc, ici, aide angélique pour les balances. Le message est court. Le roi aigle constitue un signe que votre destin ultime est à la portée de la main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne voyez pas où vous allez. Écoutez, l'essentiel c'est de savoir qu'on est sur la bonne voie. Le roi aigle s'élève haut au-dessus des montagnes et des vallées lorsque vous semblez être perdu dans la brume. Il est un formidable allié car il élève vos prières vers le soleil et les relâche au divin. Elles seront exaucées pour le plus grand bien de tous. Donc ici, n'hésitez pas surtout à faire des vœux. En plus, en étant vendredi 13 aujourd'hui, faites des vœux, amis balance. Vos vœux seront entendus et certains pourraient même être exaucés, tant mieux. Donc c'est un heureux présage quand le roi aigle décide d'être votre allié. Donc ici, oui, vous serez aidés, amis balance. N'en ayez pas de doute. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ici, le message était court. Donc ici, oui, croyez. Vous n'êtes pas seul. Croyez en votre chance. Et oui, vous allez être aidés. Bon, on aime beaucoup. Allez, ici. Quels sont vos messages et vos conseils? L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Donc ici, oui, on est en plein, dans des énergies d'harmonie. Donc ici, oui, l'harmonie qui vous caractérise en tout cas. L'harmonie, l'équilibre. Donc ici, oui, vous allez être aidé à créer cette harmonie. Si vous êtes en manque d'harmonie, vous allez être aidé à créer cette harmonie. Vous allez voir les signes. Vous allez vraiment, il y a des énergies vont vraiment être là pour vous aider à vous réaliser, amis balance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas. Ici, je prends la responsabilité, sans culpabilité, de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Non, il ne faut pas se sentir coupable d'attirer à soi ce qui arrive dans notre vie. De toute façon, ça nous permet aussi d'évoluer, ça nous permet aussi d'en prendre conscience quelque part. Des fois, vous allez peut-être réfléchir sur certaines choses, se dire, oui, mais il m'est arrivé ça, mais parce que je l'ai pensé, j'ai pensé à ça, j'y ai cru. D'accord? Donc ici, oui. Donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, mais puis ça fait partie de l'expérience humaine également, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, bien, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions. Quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end, amis scorpions? Allez, pour les scorpions.
La Reine des Glaces. Idée conservée, inaction, avoir droit. Oh. Attention à l'inaction, ici, ou peut-être que... Alors, attention à l'inaction, peut-être qu'ici, vous êtes trop dans l'inaction, peut-être par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certains projets également, ou peut-être qu'ici, alors ça dépend de vos situations, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes énergies, peut-être qu'ici, on vous demande aussi peut-être d'être dans l'inaction, peut-être de prendre du recul, d'accord, du recul par rapport à certaines circonstances. On va aller voir la signification de la carte, qui est la numéro 28. Donc, la Reine des Glaces. Désolée, j'ai mis sur pause parce qu'il y avait les pompiers qui passaient et avec les sirènes, on ne se serait pas entendu. Alors, la Reine des Glaces, ça nous dit quoi? La Reine des Glaces est venue afin d'empêcher votre action pour votre plus grand bien. Ah, donc ici, on veut vous empêcher d'agir. Conservez vos idées pour plus tard. Vous pouvez les dégeler et les utiliser une autre fois quand elles serviront mieux. Donc ici, on dit que c'est pas le moment. Peut-être qu'ici, vous avez un projet. Peut-être qu'ici, vous envisagez quelque chose. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une relation également. On vous dit que c'est pas le bon moment. D'accord? C'est exactement ça. On vous dit non, c'est pas le moment de te lancer dans tel ou tel projet, dans telle ou telle situation, dans telle ou telle relation. C'est pas le bon moment. Le royaume de la Reine des Glaces est un endroit d'inaction. Et maintenant est le moment parfait pour examiner où vous êtes rendu et vous questionner sur vos objectifs supérieurs. Donc ici, on dit juste que c'est un temps d'introspection, en fait. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que vous en avez vraiment envie, déjà? Donc, ce n'est pas tous vos plans qui peuvent s'accomplir en ce moment. En fait, les mettre sur la glace favorise une parfaite synchronisation pour plus tard. Ne soyez pas trop empressés d'atteindre votre but. Un meilleur se présentera si vous abandonnez et passez l'hiver avec la Reine des Glaces. Donc ici, on vous demande cet hiver, là c'est vraiment un message vraiment précis pour vous, amis Scorpions. Ici, oui, passez plutôt l'hiver tranquille, à introspecter, à réfléchir, à vous aligner véritablement à ce que vous voulez, d'accord, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc ici, il y aura un temps d'observer un temps de repos, un temps de méditatif aussi, oui, d'analyser, de réfléchir vraiment pour pouvoir ensuite vous lancer dans des nouveaux projets. Peut-être que si ce qu'on vous faire comprendre, c'est peut-être que le projet que vous visez, c'est pas forcément le bon pour vous, en tout cas. Peut-être aussi essayez-vous de faire trop de choses en même temps. Voilà une bonne occasion d'en choisir une et de vous y concentrer en laissant la Reine des Glaces mettre les autres au froid jusqu'à un moment plus approprié. Elle vous avisera lorsque le temps sera venu de les dégeler. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être envie de partir dans tous les sens. On vous dit non, c'est pas le moment. Ici, la Reine des Glaces est là pour vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Toujours viser l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie à l'heure actuelle? Quel projet est véritablement essentiel pour vous, amis Scorpions? Posez-vous ces questions-là et vous saurez vers quoi vous devez, dans quelle direction vous devez concentrer votre attention. Bon, écoutez, voilà pour vous. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Scorpions? Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Donc ici, peut-être qu'on vous demande d'être dans l'inaction pour vous replonger, pour faire appel à ce qui vous émerveille. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce qui vous émerveille? D'accord? Quel projet vous apporterait cette étincelle? D'accord? Ce bien-être? D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Et il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc ici, oui.
Il est temps de retrouver l'harmonie, amis Scorpion. Il est temps de pardonner et de vous pardonner également et de retrouver ce bel équilibre qui vous permettra d'avancer dans la direction qui vous conviendra véritablement. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.